Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Et oui, depuis une semaine, j'ai repris les blablas et je me suis dit, voilà, il faut garder cette habitude parce que ça m'a fait énormément de bien de vous retrouver parce que j'ai vraiment l'impression avec les blablas de vous retrouver, de partager des choses avec vous. Donc, je vais continuer tant que j'en ai l'énergie et l'envie, je vais le faire. Et là, je crois que je vais même le publier dimanche au lieu de lundi. Je vais encore y réfléchir parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. C'est les 10 ans d'Antoine. Ça me fait encore bizarre de le prononcer parce que pour moi, c'est encore mon petit bébé et il a 10 ans. Et je trouvais que cette carte qu'on a reçue dans la boîte aux lettres ici, Antoine, une nouvelle dizaine, 10 ans déjà, nous te souhaitons un anniversaire extraordinaire. C'est exactement ce que j'ai envie de lui dire. Alors, je commence mon blabla maintenant. Son anniversaire, on l'a fait en épisode. D'habitude, je reçois chez moi parrain, marraine, grands-parents, etc. Mais voilà, avec ce qui se passe pour l'instant, on voulait éviter trop de personnes en même temps. En plus, on n'était pas sûr qu'il allait faire beau. Donc voilà, si c'était pour tous être réunis les uns sur les autres à l'intérieur, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc on a fait en épisode. On a commencé chez la marraine d'Antoine la semaine passée. Il a vu son parrain hier. Les grands-parents, c'était vendredi. Ici, en famille, tous les quatre, ça sera aujourd'hui. Ça a déjà commencé ce matin. Sarah a offert à son frère un cadeau. Je pense que c'est la première fois qu'elle a vraiment acheté un cadeau pour lui toute seule. Enfin, d'habitude, on lui donnait un paquet, mais c'était un peu plus de notre part que de Sarah, hein. Là, c'est vraiment elle qui a choisi et ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Ça fait des belles photos et franchement, quand je les vois aussi proches l'un de l'autre, parce que c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai expliqué à mon frère hier, je trouve que mes enfants sont de plus en plus proches. Alors, ils se disputent encore, hein. Il y a toujours des chamailleries, mais pour des bêtes choses. Mais voilà, quand je les vois dans les bras l'un de l'autre, là, par exemple, ils sont en train de jouer ensemble, etc. Voilà, ça me fait un bien fou. Je pense qu'une maman, quand elle voit comme ça ses enfants heureux ensemble, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc voilà, Antoine a 10 ans, c'est la fête aujourd'hui. Et voilà, j'ai le smile. Voilà, je pense aussi à la rentrée, mais pour l'instant, je me concentre sur le présent. C'est vraiment super important. C'est profiter d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit grand garçon. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Ce matin, je vais dire en arrivant mon grand garçon, mais c'est vrai que ça restera, comme je vous ai dit, mon petit bébé. Donc voilà, alors, je vais mettre ça sur le côté. Et puis, je vous avais dit que je partageais un petit peu mon Facebook. Ça permet comme ça de regarder un petit peu. Alors, cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, j'avais terminé avec vous en vous parlant notamment des ateliers. Alors, vous avez été plusieurs à me contacter parce que vous avez vu ma vidéo et que vous vouliez avoir plus de renseignements sur mes ateliers et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai pu comme ça en message vocal par Messenger ou avec des photos vous expliquer un petit peu le principe de mes ateliers. Ces ateliers m'apportent énormément de choses pour l'instant. Ça me permet vraiment de faire ce coaching scrap que j'aime beaucoup et en tout cas je vous remercie toutes celles qui me soutiennent dans cette nouvelle aventure. On est quand même déjà un groupe pas mal, hein. Je ne m'attendais pas à ce succès-là. Et puis voilà, je voulais vous remercier parce que ça me permet de continuer à être indépendante complémentaire malgré ce qui se passe, malgré que je ne donne plus des ateliers au magasin et je vous en remercie énormément. Et donc voilà, si vous avez encore besoin de renseignements, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, la semaine passée, on avait fait le blabla de Cricri. Vous avez bien participé dans les commentaires et ça aussi, je vous en remercie parce que voilà, ça fait du bien, pouvoir vous lire à mon aise, voir que finalement, il y en a plein qui étaient contents de retrouver le blabla de Cricri. Et voilà, moi, ça m'a énormément touchée. Je sais que c'est des vidéos où il n'y aura pas voilà, des tonnes de vues, mais c'est pas ça que je recherche. Autant, je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai lancé ma chaîne, j'essayais vraiment, comme ça, je surveillais plutôt. Et je me disais, oh, des abonnés en plus, des vues en plus, etc. C'est vrai que quand on lance une chaîne, c'est un peu un indicateur de est-ce que je dois continuer ou pas. Maintenant, je fais ce qui me plaît. Je le faisais déjà avant, mais je ne fais que ce qui me plaît. Je ne surveille plus les compteurs. Voilà, c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer, par exemple, quand on a dépassé les 7000 abonnés. Alors, voilà, je suis pas là pour faire des vidéos qui font plein de vues. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour partager. Je suis là pour retrouver des scrap copines. Voilà, on peut pas se voir en vrai, mais il y a tous ces contacts qu'on peut avoir quand même de manière virtuelle. Et donc voilà, le blabla de Cricri. Pour l'instant, c'est ça que je partage avec vous.
vous aurez, je pense, le week-end prochain, un haul parce que j'ai passé des commandes scrap et donc voilà, il y aura quand même une vidéo un petit peu autre. Mais en termes de création, c'est même pas que je veux pas vous montrer. Cette semaine, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce qu'entre la préparation de l'anniversaire d'Antoine, énormément de rangements. Ça, c'est quelque chose qui a, voilà, qui a vraiment été très important cette semaine. Alors, je sais que je vous l'ai dit beaucoup même précédemment, mais ça me fait un bien fou. Voilà, j'ai encore rangé des tiroirs. Alors attention, ma maison est en ordre, hein. Franchement, vous pouvez rentrer à n'importe quel moment. Franchement, ces derniers temps, on arrive à vraiment bien la tenir en ordre. Mais il y a les petits tiroirs, vous savez, les petits espaces, les petits endroits où, oui, on sait plus ou moins ce qu'il y a, mais on retrouve quand même des choses. Moi, j'ai fait l'armoire du couloir, j'ai fait 2, 3 tiroirs dans le living que je n'avais plus fait depuis longtemps. J'ai été faire aussi ma réserve, tout bien, voilà, remettre droit, puisque j'avais fait des grosses courses et je voulais vraiment tout bien remettre. Enfin voilà, tous des endroits où le reste de l'année, de toute façon, j'aurais pas le temps de le faire. Je me suis dit, profite encore. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça fait un bien au cerveau. Chaque fois, bon, alors après, j'ai mal au dos, je suis un peu vannée, etc. Mais je me sens tellement bien d'avoir fait ça et de fermer les yeux et de savoir que dans ce tiroir, il y a ça, ça, ça. Et puis, voilà, j'avais acheté des nouveaux petits rangements quand j'avais été chez Ikea. Et donc, non, les choses trouvent leur place et ça fait beaucoup de bien. Et surtout que mon mari me le fait remarquer. Il est beaucoup plus à la maison puisqu'il télétravaille. Il m'a dit qu'au moins jusqu'au mois de janvier, il serait ici. Et c'est vrai que enfin, avant, il voyait moins ces choses-là parce qu'il était moins à la maison. Et là, maintenant, il me dit, oh, c'est génial ce que tu as fait à tel endroit, tel endroit. Et ça booste, hein, ça fait vraiment plaisir. Et puis, les enfants tiennent en ordre leur chambre. Alors ça, je trouve ça génial. Franchement, alors bon, ils n'ont pas été beaucoup là cette semaine, c'est vrai. Et ils ont été quelques jours avec Babou et Papou dans un landal. C'est très très chouette. Ce sont des petites maisons, voilà. Alors ils ont été très éloignés des autres personnes hein, parce que il n'y avait pas une piscine en commun, il n'y avait pas non. Donc, ils ont vraiment fait super attention. Mais voilà, ils ont pu repasser un moment comme ça avec leurs grands-parents et j'en suis très 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 contente. Mais ben voilà, le reste du temps, ils gardent leur chambre en ordre et moi, ça me fait plaisir. Et puis, voilà, si jamais il y a quelque chose qui traîne, maintenant, j'essaie vraiment que ce soit eux qui le rangent et pas moi le faire parce que, voilà, c'est pas un service à leur rendre. Et puis voilà, je vais avoir de moins en moins de temps. Alors, donc c'était le blabla de la semaine passée. Alors, j'ai partagé avec vous un souvenir, c'était de l'année passée. J'avais fait l'année passée des ATC avec ce tampon-là. Alors, ce tampon-là, malheureusement, vous ne le trouverez pas parce que j'avais participé l'année passée à une crop anazoline. Donc, anazoline, ça veut dire avec Anna Bondu et Azoline. Et comme cadeau, on avait reçu justement ce cachet. Et je l'adore. Franchement, j'ai un vrai coup de cœur. Enfin, j'adore les vannes. Les vannes me font penser à l'évasion. Et voilà. Donc, j'avais vraiment... Et partager et savourer, c'est vraiment 2 messages très importants. Partagez tout ce que vous pouvez. Savourer tout ce que vous avez. Voilà, c'est la base. Ensuite, oui, voilà. Mon prochain atelier d'art journal. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est le mois d'octobre, c'est dans longtemps. Alors je comprends tout à fait que vous le pensiez, mais parfois le temps justement, alors pas forcément de commander tout le matériel. Alors il y a certaines personnes parfois qui hésitent à participer en atelier en se disant, mais je n'ai pas tout le matériel, je n'ai pas le budget pour tout acheter. Je comprends tout à fait. Mais sachez qu'on peut trouver des objets, des produits de substitution. On n'est pas obligé de faire exactement la même page que moi. Lorsque je fais justement, donc je rappelle 2 minutes, donc dans mes ateliers, je crée un groupe sur Facebook où il y a vraiment un coaching avant, pendant et après. Et le avant, c'est toutes des petites capsules comme ça où je vous explique le matériel que j'ai utilisé, les petits devoirs. Et puis justement, dans celui d'Art Journal, dans les petits devoirs, j'ai pu expliquer, si vous n'avez pas ça, prenez peut-être ça à la place. Et puis de toute façon, je suis disponible si jamais vous avez des questions. Donc voilà, en tout cas, je donne les projets longtemps à l'avance pour avoir le temps de s'organiser. Si jamais les personnes aussi sont pas disponibles le 10 octobre, l'avantage comme ça de faire des ateliers virtuels, c'est qu'on peut les refaire à l'aise par après. Les vidéos sont disponibles en replay, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Il y a plein d'avantages du virtuel, mais bon, mes copines, mes scrap copines en vrai me manquent. Mais en même temps, il y a des Françaises et des Suisses qui peuvent nous rejoindre. Donc voilà, de toute façon, je vais pas me plaindre de la situation. Ce rendez-vous tous les mois est très très important pour moi. Donc voilà, j'ai envie de le garder. J'espère vraiment que je pourrai le faire parce que ça demande plus de travail que quand c'était juste voilà, le projet à l'atelier. Parce que comme je vous ai dit, je réponds aux questions, je fais plein de petites vidéos. Il y a les capsules, il y a les vérifications de toutes les inscriptions. Et tout ça, est-ce qu'avec l'école, avec les activités qui reprennent, parce que les activités des enfants vont reprendre. Alors, attendez, je vais vous mettre voilà, comme ça vous voyez mieux le visuel si vous ne l'avez pas vu sur Facebook.
Donc Sarah va reprendre la natation. Alors on a reçu vraiment tout un protocole hyper strict. Elle doit être là longtemps, enfin longtemps, un peu à l'avance devant la piscine. On va les entrer, elle est dans la bulle numéro 2, elle va dans le couloir numéro 1. Enfin, il y a plein de règles, etc. Voilà, je pense que plus que ça, ils peuvent pas faire et Sarah a besoin de reprendre la natation, mais elle n'aura que la natation, 3 fois par semaine peut-être, mais que la natation. On a enlevé les autres activités parce qu'elle rentre en secondaire et je pense que ça sera déjà pas mal de travail. Antoine arrête la natation, mais garde le football. Et là aussi, il y a pas mal de règles. Donc voilà, on va faire une activité chacun, peut-être plusieurs fois par semaine, mais en tout cas une activité. On va arrêter de courir dans tous les sens, hein. Mon mari voulait peut-être, ah mais non, il peut quand même faire la natation, Antoine. On va courir du foot jusqu'à la natation. Moi, franchement, il y a une décision que j'ai prise vraiment ces derniers temps. Je ne veux plus courir. Alors, j'aurais pas le choix parfois, hein, je le comprends tout à fait. Mais si je peux l'éviter, et puis de toute façon, mon fils n'a plus envie de faire la natation. Il sait nager. Maintenant, c'était un peu plus club, etc. Un peu plus comme Sarah et ça l'intéresse pas. Donc voilà, j'ai pas envie de le forcer. Il a 10 ans, on l'a déjà dit au début de la vidéo. Ben voilà, j'ai décidé comme ça qu'il n'allait pas le faire. Et puis mon mari, finalement, à la fin, il a dit, bah oui, c'est vrai, on va arrêter de courir à gauche et à droite. Alors, ça a des désavantages que mon mari fasse du télétravail, mais je me dis que ça va quand même m'aider pas mal pour les trajets, parce que c'est vrai que entre conduire à l'école, chercher les activités, c'est vrai que ça me faisait énormément courir et mon mari n'était pas toujours disponible, hein, puisqu'il travaillait quand même beaucoup d'heures par semaine, mais là il va travailler de la maison, il a l'air de dire qu'il va pouvoir me soutenir dans les activités. Ça va me changer beaucoup la vie, on verra bien, on verra bien. J'ai hâte quand même un petit peu de me remettre comme ça dans ce rythme et de voir comment ça va se passer. Donc voilà, et donc en dessous, il y a tous les produits que j'ai utilisés, qu'on peut précommander chez Joël, mais on peut également trouver des choses de substitution. Je m'amuse comme une folle pour l'instant dans l'Art Journal. Je vais me remettre à faire des pages aussi, hein, parce que j'ai craqué sur la collection, enfin une partie de la collection intemporelle des ateliers de Karine, hein, vous verrez ça dans mon haul, et j'ai envie de faire une page, mais voilà, Art Journal... c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me permet d'utiliser les techniques un petit peu différemment. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais le jaune, l'orange, oui, mais quand j'ai préparé cet atelier, il faut vraiment que je me projette à quel moment on sera. On sera au mois d'octobre. Mois d'octobre, c'est l'automne, c'est Halloween. En plus, on a dit que parfois, on testerait les fonds un petit peu sur le côté, qu'on pourrait les garder pour faire des ATC. Donc, je trouvais qu'aller dans ces tons-là, c'était une bonne idée. Donc, en plus, avec du noir, ça me fait encore plus penser à Halloween. Donc, voilà, j'espère que ça plaira. Mais voilà, j'ai déjà pas mal d'inscriptions. Donc je crois que les filles adhèrent à ce thème en tout cas, donc voilà. Et alors je viens de publier ça, il est marqué à l'instant, il y a peut-être même déjà des commentaires, mais j'ai pas encore été voir, je l'ai vraiment fait juste avant de tourner la vidéo. J'ai partagé le souvenir de l'année passée. Donc l'année passée, j'avais dit que le temps passe vite, tu as déjà 9 ans, journée, Antoine décide du programme. Et puis aujourd'hui, j'ai mis 2 chiffres aujourd'hui, mon grand garçon a 10 ans, je l'aime, bisous bisous. Je pense qu'il faut dire aux gens qu'on les aime, hein. On se dit toujours, ils le savent, mais moi franchement, c'est un mot que j'utilise. J'ai pas peur de l'utiliser. Alors ce sont des amours différents en fonction que ça soit le mari, les enfants, les amis. Mais en tout cas, je le dis parce que je pense que les gens ont besoin de l'entendre. Donc n'hésitez pas à dire aux personnes que vous les aimez. Ne croyez pas qu'ils le savent et que c'est pas utile. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire en plus. Donc voilà, on a parcouru mon Facebook. Oh là là, je suis toute contente de passer cette journée en famille. Et oui, le temps passe vite, mais si on en profite, il n'y a aucun souci. Alors, je voulais vous partager la semaine passée, voilà, je ne l'avais pas fait, j'avais déjà beaucoup papoté, mais je vous avais dit que je partagerais certains coups de cœur. Alors, les coups de cœur ne sont pas forcément du scrap. Alors là, ça n'a rien à voir avec le scrap. Mais j'en suis tellement contente, et vous connaissez peut-être, que j'avais quand même envie de le partager avec vous. Alors, je suis allée chez Ikea, et je suis complètement fan. Alors, j'avais déjà testé, mais j'en ai racheté plein. Des crochets comme ça qu'on peut acheter chez Ikea. Et alors, il y a la même chose avec le gobelet. Il y a la même chose avec le porte-savon. Il y a la même chose avec un petit bac. Alors, moi, les choses qui s'accrochent comme ça, il y a déjà pas mal de crochets comme ça qui se sont détachés à partir du moment où je mettais pas des trous dans le mur, hein. Quand on fait des trous dans le mur, il n'y a aucun souci. Mais ici, c'est vraiment un système de ventouse. Et franchement, ça donne super bien. Alors, j'ai presque plus de luminosité, vous voyez. Je vais relever un petit peu le store pour quand même que vous voyez. J'en suis complètement fan. J'en ai mis, je pense, 6 ou 7 à la salle de bain comme ça. On y met nos essuies, on y met nos vêtements quand on est à la salle de bain. Ça tient super bien. Tout le monde a son gobelet comme ça avec ses affaires à la salle de bain. J'en ai même mis un en plus pour mon mari pour qu'il puisse y mettre tout ce qui est rasoir, etc. J'en ai mis ici dans ma chambre, donc ici près de mon bureau de scrap. Je mets les télécommandes dedans. Si j'y pense, je mettrai une photo à la fin de la vidéo. Je mets les télécommandes.
Là, j'y accroche mes écouteurs. Là, dans mon coin évier, je le vois de loin. J'y mets aussi mes vêtements que je prépare ou mon pyjama, etc. En tout cas, ils tiennent super bien. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec le scrap, mais je voulais vraiment vous partager ça parce que je pense qu'on peut faire plein de choses. Même dans une scrap room, hein, on peut accrocher plein de choses là-dessus. Et le gobelet comme ceci, à certains endroits, vous allez peut-être y penser et vous dire que ça peut fonctionner. Moi, je l'ai mis, par exemple, ça pour les télécommandes, je l'ai mis à une commode que j'ai achetée chez Ikea. Donc, pour les télécommandes, chez nous dans la chambre, chaque fois, ils sont sous le lit, en dessous des coussins, on les perd tout le temps, tandis que maintenant, ça fait quand même une petite semaine que j'ai fait ce système-là, et on les retrouve tout le temps. Donc ça, c'était une chose que je voulais partager. Et une autre chose que je vous ai déjà montré dans le matériel que j'avais pris en vacances, mais voilà, je voulais vous en reparler, c'est cette trousse-là. C'est une trousse, ça s'appelle une trousse porte-crayon, pot à crayon, et en fait, le principe, alors je vous montre la marque. Alors, où est-ce que je l'ai acheté? Moi, je l'ai acheté chez Schlepper en Belgique, qui est un magasin de loisirs créatifs et un magasin de beaux-arts. On en a deux à Bruxelles. Et voilà la marque. Je pense que le plus simple quand je vous montre des choses parfois et que vous n'avez peut-être pas exactement le même magasin, c'est simplement de taper dans le moteur de recherche. Vous mettez cette marque-là et vous mettez trousse pot à crayon et vous allez le trouver. Et j'adore. Vous ouvrez, vous tirez. Alors, j'y pense pas toujours, mais il y a les deux petites languettes comme ça. Vous tirez. Et ça vous permet comme ça d'avoir tout votre matériel. Voilà, ça tient. Voilà, évidemment, vous n'êtes pas en haut, donc c'est plus dur à vous montrer. Mais voilà, il y a tout qui tient. C'est vraiment facile. Et quand vous avez terminé, vous tirez ici, vous prenez la base ici, vous retirez, vous refermez, vous remettez ça dans votre sac de scrap. Alors moi, je pensais que j'allais surtout l'utiliser en déplacement, mais je me rends compte qu'ici, sur ma table de scrap, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, franchement, je la trouve vraiment top. Elle n'était pas si chère que ça. Moi, j'ai pris ces deux couleurs-là. J'ai tendance à prendre des couleurs qui ne se salissent pas trop, mais il y avait plein d'autres combinaisons de couleurs qui étaient vraiment chouettes. Donc, je voulais vous en parler si vous n'aviez pas vu à l'époque ma vidéo, ou en tout cas, je n'avais pas beaucoup de retours par rapport... Enfin voilà, je venais de l'acheter quand je suis partie en vacances et que je vous ai montré mon matériel que j'avais emporté. Maintenant, j'ai un peu plus de recul par rapport aux produits et j'en suis vraiment super contente. Alors, on va terminer la vidéo en vous montrant quelques créations que j'ai eu la chance de recevoir. Je vous ai dit, cette semaine, j'ai pas créé, donc je peux pas, je peux pas vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors, j'ai mon amie Valérie qui m'a offert ceci, arrêt sur image, balade, cette ATC, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Et je voulais encore remercier Valérie, et donc voilà. Échange, elle a mis un petit cœur, et puis le thème c'est été 2020, et elle a fait ça le 14 juillet. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, alors attendez, je regarde s'il n'y a pas des choses que je ne peux pas vous montrer. J'ai Pascal qui m'a envoyé cette jolie carte. En fait, Pascal a suivi mon atelier avec les bulles, et elle m'a... voilà, je trouvais ces ATC très jolies, elle m'a proposé de m'en envoyer, et donc voilà, je vais vous montrer ce qu'elle a envoyé. Donc, regardez ceci, j'adore ces deux petits personnages. Regardez tout ce fond bulle. Là, je pense qu'elle n'a utilisé qu'une couleur. Et puis, elle m'en envoie une deuxième. Attendez, regardez ça. Je trouve ça super joli. Chouette moment. Donc, voilà, elle m'a envoyé ces deux très jolies ATC. Et elle m'a envoyé aussi des fonds. Donc, voilà. Hop. Un fond plutôt, on va penser à la mer, un fond dans les tons de jaune. Elle m'a envoyé aussi un fond noir, puisque ça permet vraiment comme ça de mettre en évidence. Elle a peut-être envoyé d'autres petites découpes, mais je vous avoue que c'est peut-être tombé dans le petit sac où j'avais tout préparé. Alors voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette fois-ci. Si jamais j'ai d'autres choses à vous montrer, maintenant j'ai préparé en fait un petit sac. Alors je vais vous le montrer. J'ai un petit sac comme ça, et puis je mettrai au fur et à mesure les petites choses que je veux vous montrer. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas trop parlé de la rentrée aujourd'hui, juste un tout petit peu. Mais voilà, je vous en reparlerai la semaine prochaine quand j'aurai eu ma rentrée. Là, ça sert à rien j'ai rien à vous dire de plus par rapport à la semaine passée. Voilà, j'ai toujours quelques petites inquiétudes, mais qui n'en aurait pas à ma place? Je vais vivre la rentrée au jour le jour. Je verrai comment ça se passe. Je verrai si je suis rassurée ou inquiète. Ça sert à rien de trop se projeter. Je risque juste de m'inquiéter pour rien. Allez, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, sûrement pour un haul et sûrement pour un petit blabla. Et à très bientôt. Prenez soin de vous, et bisous bisous.